j'ai sélectionné une question qui était très pertinente qui m'a été envoyée sur Insta. Salut Kevin, est-ce que tu pourrais nous mentionner les sujets fitness sur lesquels tu as changé d'avis ces derniers temps? Alors comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai changé d'avis sur quasiment toutes les choses que je prêche aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment la mentalité. Même les choses que je critique le plus aujourd'hui sont éventuellement des choses que j'ai pu utiliser par le passé. Et c'est parce que j'ai utilisé ces choses-là, c'est parce que j'ai cru en ces choses-là que j'ai pu, avec toujours un esprit ouvert et critique, me dire, hey, c'est quoi? On m'a appris ça, on ne jure que par ça, mais moi, d'après mon expérience pratique sur le terrain, sur moi-même, sur mes athlètes et sur mes clients de la population générale, ben, ça fait pas sens. Donc, clairement, je dois arrêter d'y croire. Et malheureusement, je pense que c'est le problème qu'on retrouve souvent, c'est que on entend un expert dire un truc, on entend, voilà, on est engrainé par notre parcours académique, tout ce qui a été dit, et puis on pense que, voilà, c'est la vérité. C'est encore une fois un biais cognitif, principalement quand on investit du temps à écouter des gens, à suivre un cursus académique. Et je le redis encore une fois ici, votre gars Kev, je parle de moi à la troisième personne. Quand je vous dis un truc, c'est basé sur plusieurs sources d'évidence. Prenez l'information, gardez ce qu'il y a à garder et éliminer ce qu'il y a à éliminer. Ça a toujours été mon discours. Je ne veux jamais être le gourou de la vérité. D'accord? Prenez l'information. Ça a l'air un peu pertinent. Cool. Hey, des fois, peut-être que ça fait pas sens. Ce que je vous demande de faire, c'est ce que j'ai toujours fait. On teste. On ajuste les paramètres. Et là, on se dit, ah, en fait, c'est une révélation. En fait, ouais, ça fonctionne. Ah, en fait, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Ah, en fait, ça offre vraiment des résultats. Ou en fait, ah, je trouve que c'est bien, mais je rajouterai ça. Et là, vous rajoutez votre petite sauce magique. C'est comme ça que ça devrait fonctionner, les amis. Donc, ne voyez pas le tout, encore une fois, en tout noir, en tout blanc. Donc, à l'occasion de mon programme Hybrid 20, eh bien, je suis obligé de vous parler du plus grand changement de ces derniers mois. Alors, comme je l'ai dit, pour ceux qui connaissent mon histoire, je suis père de 2 enfants en bas âge et ça a été très compliqué pour moi de m'entraîner ces 3 dernières années. Mon corps en déclin, mes performances physiques en déclin, mais je dois dire que je reste à un niveau très élevé, principalement en prenant en considération mon contexte. Je dirais que si je prenais en considération mon contexte, je suis peut-être dans les niveaux les plus élevés en toute humilité. Parce que j'aime pas... je déteste la fausse humilité, la fausse modestie. Je n'aime pas l'arrogance, mais je déteste encore plus la fausse modestie. Donc voilà, je pense que je me maintiens très bien parce que je dors très peu. Quasiment pas, avec un sommeil qui est saccadé, et j'ai un business, voilà, j'ai des employés, j'ai des trucs à faire tourner, c'est très stressant, et je m'arrête pas. J'ai pas de vie sociale, j'ai pas d'extra, et j'essaie de m'en sortir comme je peux pour maintenir une certaine forme physique. Et j'ai vu que j'ai accumulé une frustration ces dernières années où c'était très compliqué. Premier enfant, je pousse. Et là, deuxième enfant, j'essaie, mais ça fait déjà 3 ans que mon corps est dans le mal et je vois que ça m'a rattrapé un peu, pour être honnête avec vous. Et du coup, je me dis, ok, comment je dois faire pour y remédier? Parce que j'avais vraiment cette mentalité du tout ou rien. Et quand j'avais mon premier enfant, je me disais, c'est quoi, tout ou rien, let's go. T'es fatigué, mais on va pousser, on va faire de la perf. Alors c'est vrai que ça me coûtait beaucoup, mais j'avais pas le choix. Et c'est ma mentalité. Parfois, il faut pousser. Même quand vous voulez pas, même quand tout n'est pas aligné, quand les étoiles ne sont pas alignées, eh bien, parfois, faut y aller. Mais là, je vous avoue que au bout de 3 ans, 2 enfants, mon corps m'a dit, Kev, non, là, même si tu essaies de pousser, c'est chaud. C'est mort. Du coup, j'ai dû changer complètement mon approche de l'entraînement. Et ces derniers temps, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je me suis contenté de faire des entraînements de 15-20 minutes. Et en 15-20 minutes, eh bien, au départ, je me disais, ça sert à rien. C'est 15-20 minutes. Qu'est-ce que je vais faire avec 15-20 minutes? Et j'avais cette mentalité du tout ou rien que je méprise énormément, que je condamne lorsque j'entends certains de mes clients, certains de mes proches l'utiliser. Et là, je me dis, ok, Kev, peut-être que tu la condamnes aussi parce que, ou chez toi, pas tu la condamnes, mais tu l'adoptes à ce moment-là, cette mentalité du tout ou rien, parce que t'as pas structuré le tout. Et je me suis dit, ok, Kev, au lieu de faire simplement des pompes et des tractions, ce qui est très bien, j'ai vu des résultats avec ça, mais c'était pas assez, c'était pas motivant. Ok, on prend le temps. Structure le tout comme quand tu structures tes entraînements sur 9 semaines, sur toi, sur tes athlètes, etc. Comment tu ferais le tout? Ok, je prends le temps, je me pose. Et je dois dire, les gars, que je suis assez surpris de voir que en 20 minutes, on arrive à maintenir un physique, on arrive à maintenir certaines performances à condition de bien structurer le tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir exactement quel jour on vise quelle partie du corps, quels exercices sont à faire, que les exercices soient bien agencés pour viser différentes angulations au cours de la semaine, travailler avec différentes intensités, différentes progressions d'exercices, etc. C'est ça, en fait, structurer le tout pour pas se dire, ah, ok, je fais juste des exercices stop ball. Non, là, c'est structurer. La structure, ça apporte des résultats et ça apporte des résultats de fou en seulement 20 minutes. Loin des séances hit de 20 minutes que vous avez trouvé
retrouver sur YouTube, etc. Parce que c'est pas ça que j'offre, du faux cardio. Ok, certes, on transpire, mais on n'a pas construit de la performance, on n'a pas construit du muscle, on n'est pas devenu plus fort. Si vous voulez transpirer, les gars, moi je vous dis, le meilleur truc, c'est simple. Vous faites ça, vous faites votre petite marche sur le côté et vous en sortez, pardonnez-moi, encore mieux. Donc, les gars, les entraînements de 20 minutes, une révélation pour moi, une révélation. Et je m'en sors tellement bien que je vois une amélioration physique et je vois aussi mes niveaux de stress qui diminuent. Le lendemain, je suis pas complètement cassé parce que j'ai voulu pousser et après, je peux pas m'entraîner pendant 3 jours, même si j'avais le temps de le faire. Donc, encore une fois, 20 minutes, comme ça, il n'y a pas d'excuse, tu le fais et ça va vous des résultats. J'aurais jamais cru, si vous m'aviez dit ça il y a 2 ans, hey Kev, en 20 minutes, tu peux vraiment changer. Non, fuck, allez, tu dis n'importe quoi. Les gars, 20 minutes, ça peut changer une vie. Donc voilà, profitez-en. Je vous le dis parce que, encore une fois, je prêche mon histoire et je sais à quel point ça peut en aider plusieurs d'entre vous si vous êtes busy. Ou alors que, voilà, vous êtes tout simplement quelqu'un de stressé parce que l'entraînement, c'est un stress. Et comment on fait pour gérer le tout de la meilleure des façons, mais on se maintient actif? Ou vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop ça, mais vous savez que, hey, me déplacer à la salle, c'est compliqué. 1 heure à la salle, c'est compliqué. Mais 20 minutes, 20 minutes. Je peux me booster un peu pour 20 minutes et je peux le faire. Donc les gars, 20 minutes, ça peut changer vraiment. C'était une révélation. Ça peut changer votre vie, littéralement. Et ça a été une révélation pour moi.